Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Nous sommes à l'espace Hamelin à Paris pour le colloque SFIP et Tectera, Innovation Santé et Médicale. Cette édition 2022 met en exergue l'atout des polymères et des textiles dans ce secteur. Au programme, des conférences, des animations, mais aussi des ateliers sur 2 jours. Nous recevons Sébastien Charlon, maître assistant à l'Institut Mines Télécom et enseignant-chercheur à IMT Nord Europe. Sébastien Charlon, bonjour. Bonjour. Et merci d'être avec nous sur ce plateau de l'Institut Mines Invité. Télécom et du Carnot Télécom et Société Numérique. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler de vos recherches dans ces grandes thématiques? Oui, bien sûr. Alors pour créer un objet, on a besoin d'un matériau, on a besoin d'un procédé. Et donc mes recherches se concentrent sur la corrélation qu'il peut y avoir entre ce matériau, le procédé, pour obtenir des propriétés finales. Et donc nous, on s'occupe du triptyque matériau, procédé, propriété autour de la fabrication additive. Alors dans la fabrication additive, il y a 7 grandes familles de procédés qui sont normés. Nous, on s'occupe principalement d'un type de procédé qui permet de faire fondre du plastique, ce qu'on appelle nous du polymère thermoplastique, pour le faire passer à travers une buse, pour déposer des filaments les uns à côté des autres pour former une couche, puis déposer les couches les unes sur les autres pour fabriquer des pièces. Et donc notre objectif est de développer des matériaux qui soient spécifiques à la fabrication additive, à l'instar qu'il existe déjà des matériaux commerciaux qui sont spécifiques pour l'injection plastique, pour l'extrusion par exemple, et développer aussi des procédés qui soient en adéquation avec ces matériaux pour pouvoir fabriquer des pièces à propriété contrôlée, qu'on ne pourrait pas créer avec des autres procédés plus communs. Alors justement, vous présidez dans ce colloque la session Smart Materials and Systems. Alors quelles sont les grandes lignes de ce thème, notamment que vous allez aborder lors de ce colloque? Déjà, on va essayer de définir ce que sont les Smart Materials et les Smart Systems, puisque ce n'est pas exactement la même chose. Donc les Smart Materials, donc les matériaux intelligents en français, ce sont des matériaux qui sont capables de changer de propriété suite à un stimulus externe. Concrètement, ça veut dire que si vous prenez ce matériau dans vos mains, que vous lui appliquez un champ électrique, un champ thermique, une variation de pH, une variation de température, il va changer d'aspect, il va changer de forme, il va changer de couleur, etc. L'exemple qu'on peut donner, c'est les vitrages qui sont transparents et que quand on applique une pression sur un interrupteur, on applique un champ électrique et le vitrage devient opaque. Et de l'autre côté, il y a les systèmes intelligents, donc les smart systems en anglais, qui eux sont un peu différents. Donc c'est un assemblage de matériaux souvent qui peuvent être intelligents ou non. Et ces systèmes en fait sont capables d'identifier, d'analyser, de diagnostiquer un problème et de réagir de façon autonome sans intervention humaine. Et justement, est-ce que vous pouvez nous parler des secteurs d'application qui sont liés à ce domaine-là? Il y a beaucoup de secteurs d'application. En fait, quasiment tous les domaines d'application sont concernés, de l'automobile jusqu'à l'aéronautique, en passant par génie civil et bien évidemment, comme ce qui nous concerne aujourd'hui, du médical. Donc on verra aujourd'hui dans le médical, par exemple, des sièges qui sont capables de détecter la mauvaise respiration d'un patient qui est assis sur ce siège et alerter les secours, par exemple. Alors vous intervenez également au sein de la session Additive Manufacturing, donc sur le thème des implants imprimés 3D pour régénération osseuse. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur cette technologie? Alors nous avons développé cette technologie de par un projet qui s'appelle Freedeformed, donc qui est un projet Interreg. Et en fait, il est né d'une discussion avec des chirurgiens dentistes de l'université de Champagne-Ardenne qui nous ont parlé des problématiques de maladies qui s'attaquaient à l'os, qui venaient ronger l'os. Donc ces chirurgiens dentistes arrivent à soigner cette maladie, mais après il faut reconstruire l'os qui a été endommagé. C'est là que nos compétences arrivent dans la fabrication additive de polymères. Et donc en fait, on a eu l'idée de développer des implants à structure très particulière qui permettront d'avoir du coup le volume désiré pour venir implanter à l'endroit du défaut de l'os et une structure architecturée qui permet de développer et de coloniser la surface de notre implant par des cellules qui vont, elles, reconstruire l'os. Donc l'idée, c'est d'avoir des matériaux qui soient biomimétiques, c'est-à-dire des matériaux qui soient très proches de ce qui existe déjà dans l'os pour que les cellules viennent coloniser cet implant, mais aussi une structure polymère qui soit biorésorbable pour limiter l'invasivité de la chirurgie. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a mis l'implant, il n'y a pas besoin de réouvrir une seconde fois pour retirer l'implant, puisque l'implant vient se biorésorber tout seul et disparaître. Et pour ces développements, justement, est-ce que vous pouvez nous parler du contexte collaboratif, notamment du projet Interreg 3D 4Med? Oui, donc c'est un projet transfrontalier. Donc, pour ce projet, on a collaboré avec l'Université de Mons, donc en Belgique, l'Université de Champagne-Ardenne qui avait identifié la problématique et qui possède aussi un laboratoire qui s'appelle le laboratoire BIOS spécialisé dans la biologie.
Et nous, donc l'IMT Nord-Europe, par nos compétences en caractérisation des matériaux et en fabrication additive par dépôt de polymères fondus. Et donc l'ensemble de ces 3 compétences dirigées par ces 3 labos nous a permis de développer une preuve de concept de faisabilité de cet implant. En plus de ces technologies, est-ce qu'on peut citer d'autres applications de l'impression 3D dans le secteur médical? Bien sûr, les champs des possibles est vraiment énorme. Donc, on peut citer par exemple les prothèses, donc personnalisées à l'handicap du patient, les orthèses, les implants spécifiques comme on vient de parler, mais aussi des implants qui contiennent un principe actif qui va être libéré qu'à l'endroit du corps où on veut par exemple, ou avec une structure particulière qui permet d'avoir un relargage du principe actif différent selon le patient. Est-ce que vous pouvez nous parler justement de l'impact de telle recherche, de telle technologie dans le monde de demain? Alors là, on peut rêver. On sait que les technologies de fabrication additive sont un outil vraiment très puissant pour pouvoir développer de nouvelles technologies qui répondront à des enjeux de santé. Donc on peut imaginer demain pouvoir greffer des membres entiers d'une personne créés à partir de leurs propres cellules souches et imprimer en 3D pour reconstruire ce membre. On peut imaginer réimprimer à partir des cellules souches une peau qui aurait été brûlée et qu'on va venir regreffer, donc toujours sans rejet. On peut aussi imaginer remplacer des organes défaillants suite à des pathologies ou même remplacer un cœur entier, pourquoi pas. Il existe déjà des recherches qui sont sur le sujet. Donc vous imaginez bien le bénéfice sur la santé, donc on n'aura plus besoin d'attendre la mort d'un patient cérébral pour pouvoir greffer un autre patient et le guérir. Donc voilà un peu ce qu'on peut imaginer pour le monde de demain. Un secteur qui est porteur et donc en perpétuelle évolution. Alors merci beaucoup Sébastien Charlon d'avoir été avec nous sur ce plateau et d'avoir pu échanger avec nous sur ces thématiques. Et merci de votre attention. Vous pourrez nous retrouver sur nos réseaux sociaux, LinkedIn et Twitter, mais également sur nos chaînes YouTube, ainsi que sur nos sites internet de l'Institut Mines Télécom et de l'Institut Carnot Télécom et Sociétés Numériques. Vous retrouverez l'ensemble des entretiens réalisés dans le cadre de cette 22e édition du colloque Polymères et textile. Merci